Bonjour chers frères et sœurs, comment allez-vous? Soyez tous le bienvenu à cette prière du matin avec le Père César. Je vous invite déjà à nous mettre en présence de la Vierge Marie et à lui demander de venir nous bénir, de venir nous accompagner, de venir être avec nous pendant toute cette semaine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite déjà à prendre vos Bibles. Nous allons méditer l'évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 28 au 32. Matthieu 21, 28 au 32. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vient trouver le premier, il lui dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père la trouva le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, le premier. Jésus leur dit, Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Et oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui Jésus vient nous apprendre la différence entre le dire et le faire, entre la parole et l'action, entre l'engagement du cœur et l'engagement qu'on fait tout simplement par nos lèvres. Avec Jésus, bien sûr, nous savons que nous ne pouvons pas avoir cette dichotomie entre parole et action. Ce que nous disons, c'est ce que nous devons faire. Comme dit déjà la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Donc, nous savons bien que le Seigneur, il veut de nous, cet engagement plein de cœur, dans la sincérité. Avec ces 2 personnages, le premier fils écoute cet appel du Seigneur, du Père, du Maître, de celui qui est le patron, et lui dit, non, je ne veux pas. Mais répond-il, dit, quand même, donc je vais. Et le deuxième fils, il dit, voilà, non, c'est possible, oui, j'irai volontiers, et il n'y va pas. Jésus dit, lequel des deux a accompli la volonté du Père? Bien sûr, nous sommes tous d'accord pour dire que c'était le premier. Et c'est justement ça, Écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique, c'est cela, par définition, accomplir la volonté de Dieu, la volonté du Père. Écouter tout simplement la parole de Dieu comme nous avons fait maintenant, ça ne nous assure pas qu'on la met en pratique, puisque la parole de Dieu n'a pas été enracinée dans nos vies par nos œuvres. Vous voyez? Donc, c'est même l'épître de Saint Jacques qui vient nous exhorter que la foi doit être accompagnée par nos œuvres. Donc, aujourd'hui, nous savons que une fois qu'on a écouté la parole de Dieu, qu'on a cru et qu'on l'a mis en pratique, là, on a la certitude que la volonté du Père, s'est établie dans nos vies. Et c'est dans ce sens, que Jésus, il reproche les pharisiens, ceux qui étaient à côté de lui, en disant, les prostituées vont vous précéder dans le royaume. Non parce que, Jésus aimait le péché, c'est pas ça. C'est parce les prostituées de son époque
avait cette capacité d'écouter la parole, de la mettre en pratique, étant vu en fait que les pharisiens, les scribes, ceux qui étaient le plus proches de la parole, de la loi, n'ont pas fait. Donc, demandons au Seigneur que nos cœurs soient tournés à sa parole, à l'attente du salut qui vient dans quelques jours parmi nous, le Verbe fait chair, pour que nous puissions nous aussi être sauvés, pour que nous puissions nous aussi pratiquer les commandements du Seigneur et être sûrs que la volonté de Dieu s'est établie dans notre vie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse et à demain pour encore une prière du matin.